Nous allons procéder à un nouveau bloc d'échange avec l'opposition officielle, M. le député de Jonquière, pour un temps approximatif de 20 minutes. Oui, merci, M. le Président. Je vais faire du pouce sur justement ce sujet de l'électrification des transports. Est-ce que la ministre est pour ou contre 2000 bornes de recharge rapide d'ici 2020 sur le Québec, sur le réseau routier du Québec? Madame la ministre. Bien, comme je viens de le mentionner, il faut avoir plus de bornes au Québec. Pour ou contre, là, il y a un beau piège. Là. Je salue l'effort du député de Jonquière. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que ça nous prend le plus de bornes possible. C'est pas à moi à faire cette annonce-là. Il y a une étude de crédit qui se fait avec les ressources naturelles pour savoir exactement quelles bornes. C'est bien sûr avec Hydro-Québec que tout ça se travaille et avec le ministère des Ressources naturelles. Je l'invite à aller voir mon collègue qui est ministre des Ressources naturelles sur la question. Moi, ce que je veux, c'est plus de bornes pour pouvoir justement diminuer la pression et dire aux acheteurs de véhicules électriques, il n'y a plus de problème. Je peux vous le dire, là, moi, hier, je suis allée manger dans une rôtisserie Saint-Hubert, je vais le dire comme ça, où il y a des recharges. C'est fantastique quand on a un véhicule électrique. Merci, Madame la ministre, Monsieur le député. Mais c'est parce que le gouvernement entretient toujours la confusion entre les bornes de niveau 2, les bornes de niveau 3 ou les bornes régulières, mettons, les bornes de recharge rapide. Elle est la ministre de l'Environnement. Elle a fixé des objectifs importants d'électrification des transports. Je veux qu'elle me dise si elle est d'accord pour avoir 2000 bornes de recharge rapide sur le territoire du Québec, d'avoir 2000 bornes d'ici 2020. Et si ce n'est pas ça, c'est quoi son objectif? Je veux savoir le chiffre. Je pense que les gens qui ont des véhicules électriques là, veulent savoir exactement à quoi s'en tenir. Donc, c'est quoi sa cible à elle? C'est quoi son objectif comme ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le nombre de bornes de recharge rapide? Merci, Monsieur le député de Jonquière. Madame la ministre. Moi, je ne ferai pas une chicane de chiffres, Monsieur le Président. Ce qui est important, puis je pense que, comme le député de Jonquière a un véhicule électrique et qui nous en parle assez régulièrement, je pense que lui-même peut dire, il peut faire pas mal de kilométrage, il ne faut pas faire peur aux gens. Ce qu'on veut plus, c'est des bornes de recharge et on veut plus de bornes de recharge rapides. Ça, c'est clair. On doit aller à une vitesse. Et mon collègue, là, je veux juste vous dire, je ne sais pas comment ça se passait quand vous étiez au gouvernement, mais nous, de notre côté, là, je peux vous dire qu'on a de bonnes discussions entre le ministre des Ressources naturelles et moi-même pour les bornes de recharge. On est très au courant de la différence entre les bornes rapides et les bornes dites régulières. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse en avoir plus pour justement répondre aux demandes de ceux et celles qui font le choix de rouler vert. C'est un bon choix. Et moi, on m'expliquait la semaine passée qu'on est tout près de l'équilibre où on va pouvoir dire, même sur papier, financièrement, ce sera insensé d'acheter un véhicule à essence. Donc, moi, ce que je dis, c'est que ça nous prend plus de bornes de recharge. Merci beaucoup, Madame la ministre. Monsieur le député. Mais c'est parce que dans la politique de mobilité durable qui a été déposée en grande pompe la semaine passée, j'imagine que la ministre est favorable à ça parce que c'est une politique de son gouvernement, dans la section « Soutien à l'implantation d'infrastructures de recharge électrique », on lit à la sous-section « Bornes de recharge rapide le long des principaux axes routiers » qu'il y a, entre 2018 et 2023, 2,6 millions qui sont prévus. Il y a ça, c'est dans la politique de mobilité durable déposée par son gouvernement, qui est forcément là, appuyée par la ministre. Bon, une borne de recharge rapide, mettons, ça coûte à peu près 60 000 $ en moyenne. Donc, si on fait 2,6 millions d'ici 2023, admettons qu'on prend en compte que le réseau circuit électrique, c'est 50 du financement. Moi, je calcule, ça nous revient à peu près à 86 bornes d'ici 2023. Est-ce qu'elle nous confirme ces chiffres-là comme ministre de l'Environnement qui croit à l'électrification des transports? Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Monsieur le Président, moi, ce que je vous dis, c'est que ça nous prend plus de bornes rapides. On l'a déjà dit. D'ailleurs, le député de Jonquière a déjà questionné mon collègue, ministre des Ressources naturelles, sur cette question en Chambre.
Et je l'invite à participer peut-être au crédit du ministre des Ressources naturelles pour aller poser la question. Moi, ce que je peux vous dire comme ministre de l'Environnement, c'est qu'on veut avoir plus de bornes rapides, bien entendu. Je ne vois pas les chiffres dont il fait le calcul actuellement. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que les Québécois, pour nous, là, je sais qu'on a déposé très dernièrement, là, du côté du Parti québécois, une pétition pour obtenir 2000 bornes supplémentaires. Nous, on dit on en veut 2500. C'est encore plus audacieux, encore plus ambitieux. Merci, Mais, M. le ministre. Monsieur le Président, encore une fois, le gouvernement entretient la confusion. C'est vraiment un mot d'ordre à l'intérieur du Conseil des ministres. La pétition que j'ai déposée, puis je vois le député de Mégantic, puis le député aussi de Sainte-Rose était à la séance de travail, puis je pense même le député d'Abitibi-Est, où on a traité de la pétition, mais en tout cas certainement, c'est ça, les trois qui sont là étaient présents. Le gouvernement entretient la confusion. La ministre me dit que j'ai déposé une pétition demandant 2000 bornes. C'est faux. J'ai déposé une pétition de 11 000 noms demandant 2000 bornes de recharge rapide. Alors, quand le gouvernement dit le député de Jonquière manque d'ambition, parce que nous, on en propose 2500, j'essaie de trouver le bon terme là, pour bien exprimer ce que c'est, parce que je veux rester dans des termes parlementaires, mais c'est jouer sur les mots, M. le Président, volontairement pour jeter de la confusion. Ce que je suis obligé de comprendre de la ministre responsable de la lutte contre les changements climatiques, dont une des actions principales passe par l'électrification des transports, c'est qu'elle n'a pas de cible de nombre de bornes de recharge rapide sur le réseau routier québécois. Ça fait 3 fois que je pose la question. 3 fois, au moins. Là, 3 fois. Puis elle n'est pas capable de me dire si elle est d'accord avec 2000 ou si elle accepte le chiffre qui est tout à fait logique que j'ai calculé à partir des sommes qui sont annoncées dans la politique de mobilité durable. Alors, elle n'a pas de chiffre. Elle n'est pas capable de nous dire qu'elle va voir son collègue aux ressources naturelles pour dire, moi, comme ministre de l'Environnement, si on veut atteindre par ailleurs puis être cohérent avec nous-mêmes dans notre tête de gouvernement libéral, avec notre cible de 100 000 véhicules électriques pour 2020, que ça nous en prend deux. Moi, je plaide pour 2000, comme 11 000 citoyens qui ont signé en quelques semaines seulement la pétition. Elle n'est pas capable de me dire le nombre de chiffres de bornes de recharge rapides sur le territoire du Québec. Elle refuse de nous le dire, M. le Président, alors que il y a quelques jours à peine, le 20 mars dernier, Desjardins, qui est une organisation coopérative, là, mais je veux dire qui n'est pas le gouvernement, ils ont annoncé le déploiement de 60 bornes de recharge rapide à travers le Québec et dans l'est de l'Ontario en partenariat avec Hydro-Québec. Puis, ça, c'est Desjardins. Puis le gouvernement n'est pas capable de nous dire, eux autres, combien ils pensent installer des bornes de recharge rapide. Ça, ils ne sont pas capables de nous le dire. Puis la ministre de l'Environnement, qui est responsable de la lutte contre les changements climatiques, qui passe beaucoup par la réduction des gaz à effet de serre dans le transport, donc par l'électrification des transports, elle ne nous le dit pas. Elle n'a pas d'opinion là-dessus. Moi, j'aurais aimé ça, m'assurer qu'on a une ministre qui croit tellement à ça qu'elle est capable de cibler des chiffres pour l'obtention du nombre de bornes de recharge rapide. Non, on n'a pas ça. Alors, c'est une question, un commentaire? Non, on n'a pas ça. Est-ce que vous trouvez, M. le Président? Alors, Madame la ministre. Bien, je vais recommencer avec quelque chose, là, puis je veux juste mettre les choses bien au clair. J'ai toujours été très, très, très respectueuse. Et ce que le député a dit de Jonquière, j'ai jamais dit qu'il manquait d'ambition. J'ai dit que nous, on en avait. J'ai jamais dit... Bien, vous pouvez rire, monsieur le député de Jonquière. Moi, je suis dans un ton où il y a une discussion. Si vous voulez vraiment jouer cette partie-là, on peut y aller. On va avoir 1h15 de pur plaisir, vous et moi. Moi, j'avais envie vraiment de venir discuter des vraies affaires en environnement. Vous voulez me parler des bornes? On peut en parler des bornes. C'est pas sur les épaules d'une seule et unique personne que tout ça se dépose. Ce n'est pas uniquement à moi. Je vous invite à aller participer du côté du MERN, donc d'aller aux ressources naturelles si vous voulez avoir plus de détails. Moi, je peux vous dire une chose. Nous, on travaille actuellement avec, bien sûr, le ministère des Transports, le MERN, avec TEC, donc Transition énergétique Québec,
Et on travaille à avoir le plus de bornes possible. Si vous vous êtes donné un mandat de représenter 11 000 personnes, moi, je me donne un mandat de représenter 8 millions de personnes. Et ce que j'entends, c'est qu'on veut avoir plus de bornes. Et c'est exactement ce à quoi on travaille. On y travaille à chaque jour. Moi, je suis très heureuse de voir qu'on a une norme VZE. Je suis très heureuse de voir qu'on vend plus de voitures grâce à cette norme-là. On a des chiffres actuellement qui démontrent que ça fait le travail. Ce qu'on sait et ce que le premier ministre a dit, pas plus tard que vendredi, lorsque nous étions en mêlée de presse, c'est que ça prend plus de bornes et plus de bornes rapides. Le chiffre exact, je ne l'ai pas sous les yeux. Chose est sûre, nous, on va travailler en ce sens. On a livré. On ne fait pas juste parler, on livre en plus. Moi, je suis là depuis 6 mois, plus ou moins, non, 6 mois, oh oui, je peux vous dire, là, on en a fait du travail. Je peux partir une liste, là, j'ai 2 pages de chronologie d'annonces que j'ai effectuées. Donc, je ne vais pas uniquement avec des paroles. La norme VZE fait le travail. On aura plus de bornes au Québec. On a d'ailleurs Mme Gélina qui travaille pour Transition énergétique Québec, qui sont en train d'évaluer tout ce qui est possible de faire. Plus de bornes rapides? Tellement. Moi, je demande aux députés de Jonquière, bien sûr, de croire en ma parole. Et bien sûr, le gouvernement actuellement là, travaille dans le bon sens. On a des chiffres qui le prouvent actuellement. Donc, plutôt que de chercher toujours le mal, qu'on regarde aussi du côté de la lumière, pas uniquement du côté sombre. Et je l'invite, bien sûr, à rappeler, et je tiens à lui rappeler, une norme VZE, là, on est la première province canadienne à avoir cette norme-là. Merci, Mme la ministre. Monsieur le député. Écoutez, la ministre me demande d'employer un bon ton et tout. Je pense que je n'ai pas un mauvais ton. Moi, je suis vraiment dans un contexte de collaboration, mais c'est parce que j'y demande 3 fois la même question, puis elle ne me répond pas, Monsieur le Président, alors qu'elle est responsable de la lutte contre les changements climatiques avec une cible importante de réduction des gaz à effet de serre dans le transport. Je veux dire, moi, je suis bien ouvert, là. Puis j'ai essayé, hein. C'est pas que j'ai pas essayé, parce qu'elle me dit que je devrais essayer d'autres façons, parler aux ressources naturelles, ce que nous avons fait. On a voulu que la commission parlementaire, vous étiez là, M. le Président, se saisisse d'un mandat d'initiative pour justement entendre ceux qui portaient la pétition des 11 000 noms, pour voir est-ce que c'est vraiment des bornes de recharge rapide, mais non, la commission a refusé, avec la majorité du gouvernement, d'entendre les pétitionnaires. Comme ça arrive dans 95 du temps quand on fait des séances de travail sur les pétitions, c'est-à-dire en commission, le gouvernement a refusé. Puis là, on me dit, après ça, on me reproche, moi qui ai essayé ça, là, en toute bonne foi, et moi, en toute bonne foi, qui pose 3 fois la même question pour obtenir une cible avec des chiffres, bien là, on me dit, non, c'est pas correct, tu n'as pas le bon ton. Mais là, M. le Président, je ne sais plus dans quelle langue je dois poser la question. Puis j'aimerais ça savoir si la ministre est d'accord, au fond, avec la page 29 de son bilan sur le plan d'action sur les changements climatiques, où elle dit, dans son bilan, que même si l'ensemble des mesures requises pour atteindre la cible de 2020 sur les 100 000 véhicules électriques n'est pas en place, il est tout de même anticipé que les ventes de véhicules légers augmenteront de façon importante au cours des prochaines années, que cette cible soit atteinte vers 2022. Fait qu'elle-même a dit, dans son propre bilan, qu'ils n'atteindront pas la cible de 100 000 véhicules électriques pour 2020. Elle nous dit ça. Est-ce qu'elle est d'accord avec ce qu'elle dit elle-même dans son bilan? Première question. Deuxièmement, est-ce qu'elle est au moins capable de reconnaître qu'il y a une différence entre les bornes de recharge ordinaires et les bornes de recharge rapide? Quand elle dit qu'elle travaille pour 8 millions de Québécois, puis il y en a juste 11 000 qui ont pris la peine de signer une pétition, c'est parce que les 11 000 qui ont signé la pétition, la plupart, c'est des gens qui connaissent bien les véhicules électriques parce qu'ils en ont, puis ils savent qu'ils en ont besoin des bornes de recharge rapide, plus déployées sur le territoire. Alors là, on a un sérieux problème de cohérence dans ce gouvernement-là. Et moi, ce que je constate, par ailleurs, c'est comme si, ça arrive souvent en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, les ministres ne se parlent pas entre eux. Il n'y a pas de cohésion entre les objectifs du côté de la transition énergétique, du côté, après ça, du ministère des Transports et de la Mobilité durable, puis du côté de l'environnement.
Parce que normalement, s'ils se parlaient et ils étaient cohérents ensemble, elle serait capable de nous dire aujourd'hui, ça va être quoi la cible de bornes de recharge rapide d'ici 2020. Parce que moi, le seul chiffre, ça ne peut pas dire que je n'ai pas raison, à moins qu'elle me démontre le contraire. À partir de ce qui est dans la politique de mobilité durable qui a été déposée la semaine passée, il y a juste 2,6 millions qui est prévu d'ici 2023 pour les recharges électriques rapides, à 60 000 la borne, avec 50 de financement dans le circuit électrique avec le partenariat avec Hydro-Québec. Bien, à 60 000 à 50 de financement, moi, j'arrive optimiste à 86. Alors, qu'elle nous dise que c'est ça ou qu'elle nous dise le contraire, mais moi, je vais avoir un chiffre, là. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Il me reste combien de temps, M. Alors, le Président, il reste pour répondre? 4 minutes 30 secondes. Alors, je vais revenir, là. Peut-être que c'est son expérience à lui qui parle quand on se dit que des ministres, ça ne se parle pas entre eux. Moi, je peux vous dire que notre expérience, puis moi, je suis là depuis quelques mois au Conseil des ministres, j'ai ce grand privilège et je peux vous dire une chose, on se parle entre nous. Au contraire. Et je trouve ça un peu désolant d'entendre le député de Jonquière dire que je ne réponds pas, qu'il n'y a pas de réponse. Au contraire, ce sur quoi nous, on travaille, là, c'est de pouvoir avoir le plus de bornes possible au Québec. Et je veux vous rappeler quelque chose, Monsieur le Président. Actuellement, là, les voitures, on en parlait tout à l'heure, on parlait d'autonomie de ces voitures-là. Plus ça va, plus l'autonomie grandit. Il y a quelques années à peine, on n'aurait jamais parlé de 380 quelques kilomètres d'autonomie de voiture. On est en train de faire un plan, un véritable plan. Je comprends que du côté de son expérience, probablement, il n'y avait pas beaucoup de plans. On l'a vu avec le plan du budget qu'on nous a déposé en 2014. Il n'y avait pas de crédit. Alors, je vous invite, Monsieur le député de Jonquière, peut-être à réviser vos façons de faire dans votre formation politique. Cela étant dit, de notre côté, nous, on travaille. Je travaille actuellement avec, oui, le ministre des Transports. Je travaille avec le ministre des Ressources naturelles. On travaille avec le nouvel organisme qui a vu le jour il y a 1 an à peine, Transition énergétique Québec, pour trouver les meilleurs lieux pour pouvoir installer ces bornes-là et installer des bornes à recharge rapide. Vous le savez, il y a une différence dans les coûts. Nous, on ne dilapide pas. On veut poser les bons gestes aux bons endroits et c'est exactement ce à quoi nous travaillons actuellement. Je veux aussi, bien sûr, rappeler aux députés de Jonquière qu'il y a plus de 50 % de tous les véhicules électriques au Canada qui sont ici au Québec. Mais on veut aussi pouvoir sortir du Québec pour aller ailleurs dans le Canada. Je comprends que ce n'est pas le passe-temps favori de sa formation politique d'aller visiter son beau pays, mais nous, on veut aussi avoir cette réflexion-là, savoir où est-ce qu'on installe correctement ces bornes-là. Merci, Madame la ministre. Alors, Monsieur le député, 1 minute 30. Bien, écoutez, je continue dans le document sur la politique de mobilité durable de son gouvernement, dans lequel il y a beaucoup de cibles de réduction de gaz à effet de serre pour le transport. Je compte tantôt là, les chiffres que je vous ai donnés sur les bornes de recharge. C'était dans la section « Soutien à l'implantation d'infrastructures de recharge électrique ». Un peu plus loin, à la page 66, on dit que Transition énergétique Québec va consacrer 2,9 millions d'ici 2023 à l'installation de stations de gaz naturel, la route bleue, et que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles va consacrer 10,4 millions pour le projet pilote de stations multicarburants qui comprend de l'hydrogène, du gaz naturel, du propane et de l'électricité. Et ça, c'est sans compter, au dernier budget 2018-19, la somme de 17,2 millions sur 5 ans pour la filière de l'hydrogène. Ça veut dire que il y a beaucoup plus d'argent consacré à l'hydrogène, au gaz naturel, au propane, qu'à la mobilité électrique, à la recharge rapide pour les véhicules électriques. Ça, c'est la réalité de ce gouvernement. Ils ont choisi de mettre beaucoup plus d'argent dans l'hydrogène. On pourrait en reparler tout à l'heure, le gaz naturel, le propane, que dans les sommes qui sont investies, 2,6 millions,
que je vous disais tout à l'heure pour l'installation de bornes de recharge rapide. Donc, le choix de ce gouvernement, puis je veux juste qu'il l'assume, ce gouvernement, là, clairement, ce n'est pas dans les bornes de recharge rapide. Ils mettent beaucoup plus d'argent dans le gaz naturel, dans les bornes multisources, multi-énergie, les multicarburants, c'est-à-dire sur l'hydrogène, gaz naturel, propane. Ils vont jusqu'à une vingtaine de millions. Alors ça, M. le Président, c'est un choix. C'est un choix, il faut que ça soit dit, là. Alors, tout le discours sur l'électrification des transports, d'avoir des bornes, puis là, ils entretiennent volontairement la confusion entre les bornes de recharge rapide et les bornes régulières, ça ne tient pas la route. Quand on regarde les sommes qui sont investies, qui sont minimes, particulièrement pour les bornes de recharge rapide, par rapport aux sommes qui sont investies dans les autres types de carburants. Merci beaucoup, M. le député. Nous allons procéder à un autre bloc d'échange avec la partie gouvernementale et je cède la parole au député d'Abitibi.